Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'analyse du risque. Le niveau de risque a une influence sur le choix d'investissement. Alors aujourd'hui, nous allons faire une investigation avec le niveau de risque, le risque pour comment vous allez analyser le risque avant de prendre votre choix d'investissement. Alors ici, ce qu'il faut comprendre avec le risque, nous avons deux catégories de risques que nous allons identifier ici. Liés à un projet d'investissement, nous avons un risque systématique et un risque spécifique. Alors ici, c'est ça que je vais essayer de vous détailler. Comme je l'ai dit au début, le risque a une influence majeure sur le choix, sur un projet. Que ce soit un projet, même si vous êtes dans une activité où vous voulez faire un investissement, acquisition d'actions ou investir en bourse, il faut prendre en compte le niveau de risque. Même si c'est à la banque pour les placements ou d'autres prêts de banque, c'est pas le taux, le risque, il faut prendre en compte que vous êtes surtout si vous êtes un grand investisseur. Alors, si vous venez à peine de me découvrir, je m'appelle Idrissa, étudiant en Master 2 et spécialiste en sciences de gestion. Et quand on parle de sciences de gestion, on parle de tout ce qui est l'étude de la finance, du marketing, contrôle de gestion, ressources et management des organisations. Alors, ici, le premier risque, le risque systématique. Nous allons scinder ce risque, l'analyse de risque. Alors, nous allons faire l'analyse de risque en deux parties, comme je l'ai dit, le risque systématique et le risque spécifique lié au projet. Alors, ces deux risques, risque systématique et risque spécifique. Nous allons scinder au milieu pour voir le niveau d'analyse de chacun de ces risques. Nous allons commencer par d'abord le risque spécifique. C'est quoi le risque spécifique lié à un projet d'investissement? Ici, quand on parle de risque systématique autant pour moi, nous allons voir d'abord le risque systématique lié au projet d'investissement. Quand on est là, nous avons, comme on le dit, le risque systématique, c'est un risque, c'est au niveau de risque lié à un projet qui ne dépend pas de l'activité ou de l'investissement que vous êtes prêt à faire. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est un niveau de risque qui est lié à l'environnement. Alors, en général, ce qui est lié à l'environnement, vous, en tant qu'investisseur, vous n'avez pas la maîtrise. Vous ne pouvez que s'adapter au risque. Autrement dit, les risques systématiques, ce sont des risques qui sont liés au projet dont vous n'avez pas la maîtrise. Donc, ça ne dépend pas exactement de l'investissement, c'est-à-dire le type d'activité ou le type d'investissement que vous voulez faire. Ça, une liaison avec l'environnement. Et l'environnement, c'est quelque chose qui vous dépasse en tant que vous investisseur et vous ne pouvez pas forcément faire des investigations pour quelque chose qui se passe par la nature. Supposons le cas, ce qui se passe actuellement au niveau de Maroc, le tremblement. Alors là, ça, c'est quelque chose que si c'est ça, ce sont ces arts de risque qu'il faut prendre en compte. Que si c'est au niveau de l'environnement. Vous n'avez pas la maîtrise, vous ne pouvez pas maîtriser l'événement qui est en train de se passer. C'est la même chose. C'est ce qu'on appelle les risques liés à l'environnement. Supposons que ces risques pourraient être ce qu'on appelle soit l'état politique. L'État pourrait mettre en évidence des politiques de taxes ou d'autres choses, d'autres politiques de l'État. Donc vous ne pouvez pas imposer à l'État de faire comme ça. Donc là, ce sont des risques qui sont systématiques liés au projet d'investissement. Ça pourrait être de façon politique. Alors, ça pourrait aussi être économique. Les risques économiques. Supposons la dévaluation de la monnaie ou la baisse de niveau de vie de la population. C'est pas vous qui le faites. Donc, ça a un lien avec l'environnement. Ou ça pourrait aussi être social. Ça pourrait être social, comme démographique.
vous voyez, ce sont des choses ce sont des risques qui sont en général systématiques, qui sont liés à l'environnement. Et quand on analyse l'environnement, on va trouver la politique de l'État, l'économie, le social et la démographie, c'est-à-dire ou même de situation géographique, c'est-à-dire. Alors, vous voyez, ce sont ces arbres de situation. Ces risques sont liés à cela. Et ça, ces risques qui sont liés à cela dépassent votre maîtrise. Vous ne pouvez pas maîtriser ces risques. Ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez que s'adapter aux politiques. Supposons, quand on parle de politique de l'État, ce que vous pouvez faire en tant qu'investisseur, c'est s'adapter aux politiques de l'État. Parce que ça, c'est une imposition. C'est ce qu'on appelle l'État qui a imposé. Donc, vous allez seulement s'adapter. Et au niveau économique aussi, vous allez s'adapter à l'économie qui circule au niveau du territoire de l'investissement. Si vous allez investir au Sénégal ou vous voulez investir au Maroc ou vous voulez investir en France, donc c'est comme ça, économiquement, vous allez forcément s'adapter à cela. Donc, que ce soit la baisse de niveau de vie ou augmentation de niveau de vie, vous n'avez pas la maîtrise sur ça. Vous allez seulement accepter ce risque et essayer de s'adapter à ce qui a été imposé par l'environnement. Et social aussi, c'est ça, et démographique et géographique. Alors, le risque systématique, c'est là, le risque systématique, c'est là que vous allez intervenir maintenant. C'est ici que vous pouvez faire de l'analyse approfondie pour minimiser le niveau de risque du projet. Le risque spécifique, c'est le risque qui est directement lié à l'activité. Donc, vous maintenant, à travers ce risque, vous pouvez comparer ce risque qui est directement lié à l'activité et pour deux projets. Alors, le projet qui a ce qu'on appelle le risque spécifique le moins élevé, on va prendre ce projet parce que ce sera moins peut-être risqué. Vous voyez, voilà, de façon spécifique. Alors, vous pouvez ce qu'on appelle, vous avez une maîtrise sur ça, vous avez une maîtrise sur ça, vous pouvez maîtriser cela. Alors, c'est ça, supposons, si vous voulez faire acquisition vous allez investir sur Tesla, dans une entreprise, Sonatel, vous allez acheter des actions d'une entreprise, vous allez voir ce qu'on appelle les risques spécifiques liés à l'action de Sonatel. Donc, maintenant, nous, on va regarder tout simplement, le rendement, on va regarder, analyser le rendement. Voilà, le rendement, on va poser des questions sur le rendement d'une action, rendement par action. Rendement par action, nous pouvons poser des questions et nous pouvons aussi se renseigner au pair de l'action de la Sonatel. Vous voyez. Donc, ce sont des risques qui sont spécifiquement liés à l'action de Sonatel. Donc, comparé à d'autres actions, donc, nous, on va regarder maintenant lequel des actions nous allons investir. C'est ça. Ce sont des risques qui sont systématiques, qui sont spécifiques, comme on le dit. C'est seulement ce projet qui présente ce risque. C'est seulement ces projets qui présentent ce risque. C'est ça qui est spécifique. Alors, je pense que vous comprenez la notion de ces deux risques, le risque systématique et le risque spécifique. Maintenant, vous, en tant qu'investisseur, vous allez prendre de l'analyse sur ces deux parties. Et maintenant, pour faire le choix de votre investissement. Ça, c'est de façon détaillée de l'analyse du risque. Voilà, j'espère qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo et je vous remercie. Merci.